Bonjour tout le monde, voilà, ça y est, nous y sommes. Vous allez découvrir les 9 nouveaux produits qui arrivent chez Soluscrap dès aujourd'hui. Donc là, ça y est, ils y sont. Vous les retrouvez sur le site www.soluscrap.fr. Comme j'ai pu vous le dire hier, donc là, je vais vous présenter rapidement les produits pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble des 9 produits qui entrent sur le site et que vous puissiez les repérer plus facilement. Et à partir de lundi, on va faire des vidéos explicatif sur chaque produit. Vous aurez des visuels, vous trouverez à chaque fois qu'on fait une vidéo d'un produit, vous la retrouverez rattachée à la fiche produit, mais aussi dans le guide rangement. Vous verrez que les nouveaux produits servent aussi à ranger des choses que l'on vous a déjà montrées dans le guide rangement, notamment les tampons bois, les tampons clear. Une nouvelle chose qui arrive, c'est les coupons de tissu. Donc ça, vous verrez aussi. Donc tout ça va se mettre en place dans les prochains jours pour que vous puissiez avoir et découvrir aussi plus posément tous les nouveaux produits. Alors, on va commencer avec le premier produit. Donc vous avez sûrement dû la repérer, à mon avis, dans la vidéo d'hier, puisqu'elle est assez imposante. Donc, c'est la nouvelle console Nomad. Donc là, vous vous souvenez de la sacoche créative. Ah, je vais l'approcher un petit peu là. Sacoche créative. On a maintenant la console Nomad. Pourquoi à la base? Alors, vous allez voir, c'est très simple. Pour pouvoir ranger des règles, puisque la sacoche, très pratique, moi je l'ai depuis le début, donc je me sers tout le temps de cette sacoche, elle m'accompagne partout où je vais, j'ai pas besoin de transbahuter ou de transvaser du matériel, j'ai toujours ce qu'il me faut à l'intérieur et je peux me déplacer avec, changer d'endroit et revenir à mon plan de travail très facilement. Les règles, par contre, ça restait un petit problème. Alors quand on a des petites règles comme ça, c'est beaucoup plus facile, on arrive mieux à les mettre, mais souvent on a besoin de règles un petit peu plus grandes. Et donc je voulais quelque chose qui me permette de mettre ces fichues règles au même endroit et que je les ai à chaque fois que je dois partir et que je me dise pas mince, j'ai oublié ma règle, etc. Ça me posait des soucis ces règles. Donc là, ça a été solutionné avec la console Nomad où vous allez pouvoir, vous allez voir, ranger vos règles. Je vous donnerai toutes les dimensions dans les fiches explicatives et puis de toute façon vous les trouvez les dimensions dans les fiches produits actuelles. On vous a mis les dimensions. Donc ça c'était une première chose. La console Nomad, elle a aussi été pensée pour toutes celles et ceux notamment qui n'ont pas forcément de pièces attitrées ou d'endroits attitrés pour pouvoir créer. Donc la sacoche créative, donc soit alors ça ne remplace pas, je dis bien la console Nomad, ne remplace pas la sacoche créative. La sacoche créative, vous êtes beaucoup à la voir, gardez-la. Elle est vraiment très 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 pratique, mais c'est des choses que vous pouvez cumuler et que vous pouvez moduler encore plus pour vous donner encore plus de latitude et surtout celles et ceux qui n'ont pas forcément de place. Donc la console Nomad, c'est peut-être quelque chose que l'on peut peut-être garder un peu plus chez soi, qui permet d'avoir plus de choses avec soi quand on va sur la table de son salon, on navigue dans la cuisine, le salon, peut-être avec des amis le week-end, où on fait beaucoup d'ateliers, on est dans des associations. Donc on a plus de choses dans un seul rangement. La petite difficulté qu'on a eue pour faire cette console Nomad, qui est grande en largeur et pas forcément en hauteur, ce que l'on voit peut-être plus fréquemment, des choses en hauteur, c'est d'avoir un bon maintien pour pouvoir, voilà, que quand on la prenne, le produit ne... Et ça se le fait pas. Donc c'est pas le cas avec la console Nomad. Donc là on la voit pas la poignée parce qu'elle est toute droite, mais vous avez une toute petite poignée ici qui vous permet de la prendre et vous voyez elle reste bien droite, elle est bien rigide et vous allez pouvoir donc la prendre très facilement. On a ajouté sur tous les produits, vous avez l'habitude maintenant, on a les petites sangles. Donc vous avez la possibilité de mettre la bandoulière et de vous déplacer avec principalement tout votre matériel dans la console Nomad. Et donc dans la vidéo de la semaine prochaine, bien sûr, je vous ferai vraiment une revue, là pour le coup, avec la caméra ciblée sur le plan de travail, je vous ferai vraiment une revue de tout ce que vous allez pouvoir trouver à l'intérieur comme compartiment pour pouvoir vous organiser. Je vous montre juste l'extérieur, l'autre côté. Donc on a comme d'habitude de quoi mettre les ranges feutres et ici des poches supplémentaires. Alors concernant les ranges feutres, justement, les ranges feutres. Je crois que j'ai dit range marqueur juste avant, c'est range feutres. Les ranges feutres, ça me permet de vous présenter un deuxième nouveau produit. Donc, les ranges feutres se présentent
Donc pour vous les remettre en mémoire, donc les range-feutres, c'est tout. Ça peut être tout ça. Donc on a des petites choses que l'on a mis, qui sont séparées. Donc on peut, voilà, on n'a pas tout au même endroit. On a des choses qui sont triées en fonction de ce que l'on aime faire, si on est beaucoup colorisation ou dessin ou ce genre de choses. Et ce qui nous permet notamment donc de les mettre soit dans la sacoche créative, soit dans la console nomade, soit à l'intérieur aussi de la sacoche créative ou la console nomade. On a beaucoup de façon de pouvoir les ranger et les emporter avec nous. Donc le fait de les avoir de façon individuelle permet justement de ne pas avoir à tout prendre avec nous. On prend uniquement ce dont on a besoin. Par contre, au niveau du rangement chez soi, c'est peut-être un petit peu difficile. Moi, j'ai trouvé que pour les ranger, c'est vrai qu'ils se rangeaient à différents endroits. Je les avais ici, si vous vous souvenez, dans les anciennes vidéos. Mais j'avais envie d'un rangement où je vais pouvoir mettre mes range-feutres. Et auquel cas, si j'ai envie de partir avec tout, avec eux tous, bah du coup, je peux les mettre au même endroit. Donc, on vous présente la trousse haute, ici. Voilà, qui est très simple, petite trousse haute avec derrière un petit passant que vous pouvez mettre aussi sur l'atypique ou le module scrap, et avec devant aussi des petites pochettes. Mais ça aussi, je vous présenterai tout ça un peu plus en détail la semaine prochaine. Et donc, vous allez pouvoir ranger vos range-feutres ici à l'intérieur. Très facilement, le dessus est transparent, donc on peut voir tout de suite ce que l'on a à l'intérieur, et on peut les ranger très facilement dans nos étagères. Voilà, et donc on a encore de nouveau, alors c'est des petits produits, vous allez voir, des petits outils finalement qui vont vous aider un petit peu dans votre quotidien. Et ça, c'est en fonction de la façon dont vous utilisez votre matériel aussi. Alors bien sûr, c'est tout ce qui est un petit peu rond et qui roule sur la table. Moi, très honnêtement, ça m'énerve. Alors, effectivement, j'utilise par exemple les crayons ronds. Les crayons ronds, ça roule. Ça peut rouler. Donc quand on les pose, ils peuvent rester en place, mais c'est surtout à un moment donné, quand on a des affaires un petit peu partout, ça roule en fait, et puis des fois ça tombe. On peut les remettre directement là-dessus, mais des fois quand on est en plein dans un travail, on veut aller vite. Donc du coup, c'est des choses qui peuvent se passer, et puis notamment aussi les porte-mousses qui peuvent aussi rouler. Alors ça, c'est hyper pénible, parce que quand on pose bien gentiment, ça va. Mais voilà, quand on est en train de travailler, c'est des choses qui roulent et qu'on est toujours obligé de remettre ou de trouver quelque chose pour les maintenir. Au niveau des pinceaux, c'est pareil. Les pinceaux, surtout quand vous avez un petit peu d'aquarelle, de l'acrylique, ou alors que ils sont toujours tout simplement rincés, mais encore mouillés, c'est pareil, ça roule. Alors celui-là, j'ai pas pris le bon exemple, puisque celui-là, il est hop. Mais c'est pareil, ça roule. Et ça m'est arrivé aussi, moi, entre guillemets, d'avoir un pinceau qui vient sur le travail que j'ai en cours, ou alors une petite chute de papier qui était à côté. Pareil aussi là-dessus pour les encreurs, et donc ça m'énervait. Donc on a aussi, bon vous le savez, de toute façon les pinceaux on les laisse jamais dans un pot plein d'eau, parce que ça les abîme et ça déforme les poils. On a aussi, c'est vrai, on a regardé aussi les récipients avec un petit peu ondulés sur les côtés qui vous permettent de mettre les pinceaux. J'avais essayé une fois, et alors c'est peut-être parce que je fais des grands gestes quand je crée, mais des fois, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, et puis là, pouf, ça fait plein de tâches partout. Et donc, on a donc deux petits outils, les rule stop, un petit et un grand. Donc, ils sont tout simplement des petits patchs, ici, que vous voyez. Donc, un petit et un grand, surface antidérapante, surface lavable aussi. Donc quand vous avez des pinceaux pleins de peinture ou d'aquarelle, vous pouvez les poser dessus, vous pouvez les nettoyer ensuite. Et vous allez pouvoir les poser sur votre plan de travail. Et pendant que vous travaillez, que ce soit les pinceaux, que ce soit les crayons ou les feutres, et que ce soit aussi vos portes mousse, vous allez pouvoir les laisser bien gentiment de côté ou à côté de vous sur votre plan de travail sans qu'ils ne roulent et sans que voilà, ça risque un petit peu d'abîmer vos projets. On a une version petite et une version grande. Bon, ça c'est en fonction de ce que vous utilisez comme matériel. Lorsque vous êtes à plusieurs, lorsque vous êtes avec une amie ou un ami en face, vous pouvez aussi les utiliser de chaque côté. Donc voilà, chacun peut avoir donc un même outil, ou alors si vous avez plein de matériel, vous pouvez les aligner les uns à côté des autres. Donc voilà ces petits outils, on en reparlera bien sûr dans les prochaines vidéos. Alors, les trois autres produits font déjà partie d'une gamme de produits, les mallettes.
en papier. Donc les mallettes en papier, vous vous souvenez, on a le format 35-35 et qui permet de mettre les pages 30-30 ou alors le format A4. On a ajouté, je ne sais pas si vous le voyez ici, la valise 35-19. Donc elle vous permet de ranger plein de choses, bien sûr, vous verrez. Mais là, pour le coup, je vous montre juste avec les pochettes EVA déjà existantes. Mais vous allez pouvoir rassembler vos pochettes. C'est les petites pochettes EVA. Vous allez pouvoir les mettre au même endroit. Vous pouviez le faire hein, déjà dans la mallette A4 ou dans la mallette 35-35 en les mettant les unes à côté des autres. Mais on trouvait ça bien d'avoir une mallette pour ces pochettes-là. C'est plus facile aussi au niveau de l'organisation. Et puis, bien entendu, vous verrez, on mettra encore d'autres choses à l'intérieur. Donc ça, c'est la première mallette. 35 x 19. Ensuite, on a deux autres tailles de mallettes. On a 24,5 par 24,5 et là, 20 x 20. Donc, qui sont carrées, elles aussi. Mais vous allez voir, elles sont beaucoup plus hautes. Puisqu'elles ne font plus 5 cm, elles font 8 cm. Étant donné qu'on fait des contenants un peu plus petits, on peut se permettre d'avoir une hauteur un peu plus importante. On fait toujours attention au poids. Une mallette 35-35, on n'ira pas, ne nous posez pas la question, on n'en fera jamais de 8 cm de haut, parce qu'elles sont déjà lourdes avec la tonne de papier qu'on a à l'intérieur. Elles font déjà 4-5 kg, voire plus. Donc imaginez si on fait 8 cm, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc celles-ci, elles sont un peu plus petites, et donc on a pu s'autoriser à les faire un petit peu plus hautes. Alors celle-ci, c'est celle avec lesquelles on va faire vraiment beaucoup de choses. Donc là, je vous les présente uniquement avec, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui manquait peut-être pour celles qui n'avaient pas forcément des étagères adaptées pour le rangement des clickbox. Donc vous voyez, j'ai pu mettre cette clickbox fine à l'intérieur. Et la particularité, c'est que ce qui peut être difficile pour ranger des clickbox, c'est que ben voilà, il faut forcément avoir des choses de côté pour pas qu'elles tombent. Avec les mallettes, elles restent droites. Donc ce qui fait que vos clickbox, vous allez pouvoir les ranger même sur votre plan de travail, même si vous n'avez pas d'étagère ou juste un meuble, vous allez pouvoir les aligner les unes à côté des autres. Identique avec les clickbox 16 cm dans la 20-20. Voilà. Donc j'ai aussi les 16 cm. Et ça tient aussi debout. Donc une autre façon aussi de pouvoir ranger vos clickbox sans forcément avoir besoin d'avoir une étagère avec des choses de chaque côté. Un repose, c'est comme les repose-livres en fait, hein, pour éviter que les livres tombent. Bah là c'est un petit peu le même principe. Donc là c'est pour les 21 cm et les 16 cm qui sont ici rangés comme ça dans mon étagère. Bien sûr, vous allez voir ces mallettes, vous allez pouvoir ranger ce genre de choses, c'est-à-dire vos coupons de tissu, qui sont assez pénibles à ranger aussi. Donc ça, on vous montrera, vous allez pouvoir mettre tampon bois, vous allez pouvoir mettre beaucoup de choses à l'intérieur de ces mallettes. Mais bien sûr, vous allez aussi pouvoir ranger du papier. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai pas commencé par le papier. Bah oui, mais c'était pour vous montrer surtout la stabilité et le maintien de ces mallettes avec des clickbox. Et donc bien entendu, vous allez pouvoir ranger des papiers à l'intérieur puisque il existe aussi, on est sur du papier A4 ou du papier 30-30, mais on a aussi des papiers 20-20 ou 15-15, je crois. Donc tout ce petit monde qu'on arrivait peut-être ou qu'on avait du mal à ranger. Et donc ça nous permet de vous montrer les deux derniers produits. Les pochettes de rangement pour chaque nouvelle mallette. Donc sur les fiches produits, vous avez toutes les mesures. Hein. Donc voilà, donc chaque mallette a sa pochette EVA qui vont vous permettre de ranger. Donc des papiers
papier 20-20 ou donc ça c'est du 20,3, enfin 20,3 exactement, ou des petits comme ceci. Donc je vous montre très vite qu'on peut effectivement les rentrer à l'intérieur. Voilà. Et ici, alors ça j'ai fait exprès de vous le montrer en bloc, tout simplement parce que les blocs, moi, avant de les utiliser, j'aime bien les désosser. Pourquoi? Parce que souvent il y a des blocs, déjà c'est difficile de détacher les feuilles. Donc ça permet aussi de détacher et de préparer ce papier à être utilisé, mais ça permet aussi de mettre quelques feuilles que l'on aurait peut-être détachées et que l'on souhaite remettre dans un bloc, mais le bloc est déjà bien entamé et ça peut les abîmer. Donc voilà, donc là on a... Hop. Alors tout dépend, hein. Il y en a c'est du 20,3, d'autres c'est du 20-20. Voilà, on a différentes tailles au niveau des papiers. Et puis souvent, il y en a qui peuvent avoir aussi le demi-centimètre qui déborde. À ce moment-là, il faudra couper pour pouvoir rentrer les papiers à l'intérieur. Mais voilà, les deux pochettes EVA qui complètent. Donc maintenant, on a 5 tailles. En fait, chaque mallette a sa taille de pochette EVA. Donc la 35-35, la A4, la 35-19, donc rectangle, et donc la 24-24 et la 20-20. Voilà donc les 9 produits qui rentrent dès aujourd'hui, donc vous allez pouvoir les trouver sur le site. Les nouveaux produits qui arrivent dans la gamme et on se retrouve dès la semaine prochaine pour faire un focus vraiment détaillé sur chacun d'eux. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao!